Bonjour à tous! Des études ont montré qu'un homme en colère au travail sera beaucoup mieux perçu qu'une femme soupçonnée de ne pas savoir gérer certaines situations professionnelles. Mais aujourd'hui, les émotions sont de mieux en mieux acceptées. Et bien gérées, elles peuvent même être un atout pour une carrière. En effet, notre réussite dépendrait autant, voire davantage, de notre intelligence émotionnelle que de notre expertise. Les premières études sur le sujet remontent aux années 90 avec les travaux des psychologues Peter Salovey et John D. Meyer. Pour eux, l'intelligence émotionnelle est l'habileté à percevoir et à exprimer ses émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée. Mais c'est aussi la capacité à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Le concept d'intelligence émotionnelle a ensuite été popularisé par le journaliste et psychologue Daniel Goleman. Ce type d'intelligence se mesurerait par le quotient émotionnel, une façon de compléter la mesure du quotient intellectuel à qui l'on reproche de ne pas prendre en compte l'adaptabilité, la prise d'initiative ou encore la confiance en soi. Le docteur en psychologie Travis Bradbury a dressé la liste des 18 signes d'un quotient émotionnel élevé. Si vous avez un vocabulaire émotionnel diversifié, si vous arrivez à déconnecter, si vous n'êtes pas rancunier ou bien que vous ne prenez pas la mouche, c'est positif. Concrètement, l'intelligence émotionnelle repose sur 5 piliers très utiles dans la vie professionnelle. Le premier, la conscience de soi, permet d'identifier ses émotions. C'est un préalable au deuxième pilier, qui est la gestion de ses émotions. Commencez par les accepter avant d'en trouver la cause. Cela permettra de surmonter au mieux un désagrément émotionnel. Ensuite, développez votre automotivation, c'est-à-dire votre capacité à avancer malgré les obstacles professionnels en gardant toujours à l'esprit vos envies profondes. L'empathie, quatrième pilier, est essentielle pour nouer des relations harmonieuses avec ses collaborateurs. Enfin, les aptitudes humaines permettent de persuader les autres, de les guider ou encore d'animer des équipes. Mais attention, ne confondez pas intelligence émotionnelle et gentillesse. Parfois, le conflit est nécessaire, comme nous le verrons au prochain chapitre. Merci de votre attention et à bientôt.